On se croit à Hollywood. Hein. Alors Jordan, comment vas-tu déjà? Très bien, ça va. Je prends de plus en plus conscience que c'est bientôt la fin. Donc je profite de plus en plus pour le coup, mais tout va bien. Ça va, pas trop stressé pour les dernières rencontres? Non. Non, j'ai hâte, en vrai j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de jouer les 3 derniers matchs et derrière il me reste vraiment un mois en tant que joueur professionnel, après ce sera terminé, donc je savoure tous les jours. Voilà. Oh, bah, tu as raison, il faut, hein, Ouais, chaque instant. ouais, clairement. Alors du coup là aujourd'hui petite vidéo pour faire un peu le débrief de toute cette carrière, hein, de toute cette carrière un peu mouvementée. Ouais, Voilà, hein, j'ai un peu bougé, tu as ouais. laissé tes marques, tu as gardé de très bons souvenirs dans la mémoire de tous tes coéquipiers. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc on va d'abord commencer par avant ta carrière de joueur professionnel, quand tu as démarré le handball en tant qu'enfant. Alors, raconte-nous un peu. Ben, en fait, j'ai commencé le hand à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai suivi tous mes potes, en fait, tu vois. Tous mes potes c'est la maternelle commençaient au hand, donc je les ai tous suivis. Puis, tu vois, d'année en année, on m'a dit tu peux peut-être faire quelque chose, Puis les années ont passé, les catégories aussi. Et puis, ben, voilà, je commençais dans mon petit club d'enfance au FR Gand, maintenant qu'il y a le HBC Gand, et où j'ai encore quelques copains qui jouent, mais c'est vrai que beaucoup ont arrêté. En parlant de copains, on sait que tu avais rencontré Denis Sardarevic à l'époque. On a fait un bon bout de chemin ensemble quand on était jeune avec Denis. Déjà, on a joué l'un contre l'autre en moins de 11, ça fait de moins de 11 jusqu'à moins de 18. On a fait le pôle Esport ensemble, on a été 2 ans en chambre ensemble d'ailleurs. Et puis on a fait les intercomités, interligues ensemble. Donc on se connaît depuis bien longtemps, ouais. 20 Oui, ans. quand même. 20 ans ouais, qu'on se connaît. Sacrée amitié. Ouais. Ben, c'est marrant, tu vois, on a limite commencé un petit peu le entre guillemets haut niveau à partir du pôle ensemble. Et ben, pour moi, ça s'arrête avec lui, donc c'est beau, marrant, ça ouais. a commencé et ça se termine C'est un un peu, petit clin d'œil comme ça, petit clin d'œil du hasard, donc c'est cool. Ouais. Bah, du coup, alors maintenant, on va parler du centre de formation un peu. À cette époque-là, tu avais beaucoup moins de cheveux parce que tu allais encore au coiffeur. Et moins de t'avais barbe. pas trop de barbe. Ah ouais, j'avais du dossier, ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas la même coupe et pas la barbe. Enfin, j'avais un peu de barbe, mais tu vois, ça c'était ma mère, elle me disait, il faut que tu te rases. Donc, voilà, c'est pour ça que je me rasais souvent. Ah, blanc, ouais. Ouais, à blanc, voilà. Et après, quand je suis devenu un peu plus pro, j'ai laissé, voilà. Ah ouais, c'est marrant, ouais. J'ai changé quand même, hein. Ouais, on T'as voit vu qu'il y a eu. Heureusement d'ailleurs. Alors, du coup, au centre de formation, tu as pu rencontrer pas mal de joueurs, notamment des joueurs avec qui tu as joué pendant des années. Il y a eu. Ouais, il y a eu, quand j'étais à Nantes, j'ai joué avec O'Brien pendant un moment, avec Nico Tourna, Romain, avec Adrien, on a joué un petit peu ensemble au centre de formation. Enfin, moi, des fois, je descendais un peu avec le centre, donc je jouais un peu avec le centre. Mais ouais, puis c'est vrai que c'est marrant de retrouver Romain, Adrien, même Mathieu. Mathieu, on a fait le centre de formation ensemble à Nantes. Mathieu Hong était à Nantes. Donc Oui. tu vois, c'est marrant qu'on se retrouve ici, tu vois. Ouais, et puis c'était vos débuts, c'était le centre de formation, vous étiez en voie de devenir pro, donc. Ben ouais, c'est ça en fait. Tu découvres un peu vraiment ce qu'est le haut niveau, parce que tu t'entraînes régulièrement à un niveau assez élevé. Il arrive que parfois tu montes un peu avec la une pour rendre service parce qu'il manque des joueurs ou parce qu'il y a des blessés, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment là où tu prends conscience de qu'est-ce qu'est vraiment le haut niveau et quels sont les sacrifices et le rythme de vie qu'il faut avoir pour y arriver, tu vois. Donc ça a été compliqué, j'ai failli même arrêter, tu vois. Au bout de 6 mois, j'ai failli arrêter. Et c'est le coach actuel de Nantes, là, Grégory Cogent, qui était l'entraîneur du centre, qui m'a mis un ultimatum. Il m'a dit écoute, ça fait 6 mois que tu es là, je vois que t'es pas bien, donc soit tu continues, mais si tu continues, il me dit je te garantis que tu peux signer pro et tu signeras pro. Et si tu arrêtes, ben écoute, sans rancune et basta, tu vois. Puis à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai eu un déclic et tout s'est enchaîné et je sais pas comment ou je sais pas pourquoi tout a été beaucoup plus simple pour moi, tu vois. Donc c'est comme quoi c'est pas joué à grand chose. Ouais, bah, tu regrettes pas ta décision, j'imagine. Pas du tout, non, pas du tout. De très belles années. Mais j'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses que peu de gens ont la chance de vivre, tu vois. Donc
Ça, j'en ai conscience, et encore plus là maintenant que je suis proche de la fin, tu vois. Ouais, je vois. Et alors, en interviewant certains de tes coéquipiers, notamment un Elliot Desblancs qui vient de signer, il nous a dit que dès qu'il est arrivé, de base c'était pour remplacer Yann, mais finalement il a signé, il est là depuis, même depuis fin de saison de l'année dernière, il me semble. Tu as été l'un des premiers à l'accueillir, à vraiment être, on va dire, un peu au petit soin pour lui, pour qu'il s'intègre, etc. Est-ce que, bon, c'est dans ta nature bien évidemment, mais est-ce que tu as pris exemple sur certains des pros avec qui tu avais joué au tout début quand tu étais en centre de formation aussi ou... Bah justement, pas forcément, parce que tu sais, quand je suis arrivé, moi en fait, j'ai toujours eu peur quand j'étais jeune de réussir, tu vois. Donc je me suis toujours mis des freins, j'étais toujours, tu sais, j'ai toujours eu peur en fait de me dire est-ce que je suis pas un imposteur entre guillemets, tu vois, me dire est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je le mérite vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un jeune maintenant, quand je vois qu'il y a un jeune, j'essaie de, tu vois, de dire vas-y c'est bon, de toute façon profite et c'est que du bonus, t'es jeune, toi t'as le droit à l'erreur, tente des choses, enfin tu vois. Essayer de mettre le jeune dans la meilleure atmosphère et qu'il se sente le mieux possible, tu vois. Parce que je sais que moi je pense que c'est un truc dans lequel un truc que j'aurais aimé qu'on me dise et avoir vraiment un pro qui me prenne sous son aile et qui me dise vas-y trompe-toi, tente des trucs, voilà, t'es là pour ça en fait. T'es un jeune, tant que t'es pas pro ou tant que t'as pas vraiment un statut affirmé, on pourra rien te dire, on peut rien te reprocher en fait, tu vois. Donc essayer de leur faire comprendre que la place qu'ils ont, certes, elle est importante, qu'ils sont pas là par hasard, mais que faut travailler, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, mais voilà, faut garder la bonne humeur et faut pas se mettre la pression. Parce que moi, je me suis mis, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. C'est bien, on va dire que tu as appris un peu de tes erreurs en quelque sorte. Ouais, en fait, j'essaye en prenant ma situation à moi, j'essaie de faire en sorte que ce que moi j'ai vécu, les jeunes du moins ne le vivent pas, voilà, tu vois, ou d'une façon différente. Ah oui, bah c'est très bon. Après, chacun vit les choses d'une façon différente, complètement différente, tu vois. Moi, j'ai vécu comme ça, il y en a plein qui l'ont vécu d'une façon soit meilleure, soit encore pire, soit, tu vois. Chacun vit ça d'une façon différente. Ouais, c'est une très belle manière un peu de transmettre le flambeau bah à la écoute, nouvelle génération en quelque de toute façon, ouais. Ou aussi vaut mieux ça que de leur tirer dans les pattes et... Ou leur donner des petits surnoms comme Petit Aiglon. Little Eagle, ouais. Alors pour en revenir sur la partie centre de formation, tu aurais quelques petits souvenirs, des petites anecdotes, des moments... J'en ai quelques, ouais, j'en ai plein même. Il y en a plein. Bah, tu sais, quand t'es centre de formation, t'es entre 18 et 21 ans, c'est là où tu commences à vraiment être indépendant. Tu as ton appart, tu as tes potes, tu sors tous les week-ends. Tu vois, tu fais les 400 coups avec tes potes. Moi, je pense que ces années-là, du moins de 18 ans jusqu'à 21 ans, ça a été pas mes plus belles, mais c'est les années où je me suis le plus marré avec mes potes, tu vois. En faisant des soirées, en faisant les trucs d'après-match, les déplacements, tu vois. Ouais, tes plus belles années. Ouais, c'est parce que tu fais ce que tu aimes, mais t'as pas encore cette pression, tu vois, Enfin, t'as une pression, mais c'est pas la même que quand t'es pro, tu vois. Ouais, bien sûr. T'es plus en mode, on a les potes, on profite, tu sais pas si à la fin de ton centre ou pas tu signeras pro, donc ben tu prends les matchs les uns après les autres, les entraînements les uns après les autres, tu te donnes à 300% et après ben tu te retrouves avec tes potes et voilà, et tu refais l'entraînement, tu refais le déplacement, la soirée du week-end, enfin voilà. Ouais, bon, ça s'est un peu calmé après quand t'es devenu pro, mais... Ouais, enfin au début, bon. Pour t'avoir vu aux entraînements et avec ce que certains de tes coéquipiers nous ont raconté, t'as continué un peu de faire les 400 coups de temps en temps. Ouais, je suis farceur, je suis blagueur. C'est vrai que je suis blagueur, mais je me suis calmé un peu quand même, ouais. Alors du coup, maintenant, on va passer sur tes premières années à Aix. Alors, déjà, la première question la plus importante, quel a été ton ressenti? Comment ça s'est passé ta toute première saison au PAUC Handball? Elle a été assez particulière parce que je sortais de Nantes, tu vois, qui est un des cadres du championnat. Et en fait, j'étais hyper excité et pressé de venir ici parce qu'il y avait de grosses ambitions, un gros projet, l'Arena qui allait arriver. Donc c'est vrai que je pense que je suis arrivé l'année où le club a commencé vraiment à
se dire faut qu'on vise les places européennes, faut qu'on vise le haut du tableau. Donc ça a été vraiment, le début c'était vraiment top, ouais, parce qu'on était encore au Val de l'Arc. C'était tous les matchs à domicile, c'était un chaudron. À la fin de la première année, on a failli se qualifier en Coupe d'Europe, mais je crois une place près, c'était pas passé. Et après la deuxième année, on a intégré l'Arena et on a réussi à finir, je crois que c'était 5e, pour atteindre l'objectif du club, enfin l'objectif que le club s'était toujours fixé, être européen. Donc c'était magnifique. C'était magnifique, un dernier match contre Saint-Raph, but de Sergio, dernière seconde du match nul. C'est ça qui nous a envoyé en fait Coupe d'Europe, donc c'était un moment incroyable. Ouais. Ah, c'est marrant que tu parles de Saint-Raph parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Hein. Match nul et but à la dernière seconde de Romain. Ouais. Ben, Saint-Raph aussi, ouais. Sauf que nous c'était pour revenir à égalité, pas pour gagner, tu vois. Ah. Mais ouais, c'est vrai que et à partir de là, après le club a réussi à se maintenir à un certain niveau. Donc c'est vrai que ça a été, je pense, je suis arrivé au début du projet où le club a commencé à vraiment bien se structurer, à se dire qu'il faut qu'on soit dans les 5-6 premiers. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire encore jusqu'à maintenant. Voilà. Durant cette première partie de saison, il y aurait un match ou plusieurs matchs même en particulier qui t'ont marqué par rapport à toi, ta performance ou même, enfin que ce soit individuellement ou même collectivement, un match que tu garderas à l'esprit peut-être Ouais, forcément ça reste le HBC Nantes à Nantes, tu vois. Bon, moi j'y étais pas, mais j'ai suivi le résultat et c'était incroyable en fait. Tu vois, tu fais un match à la XXL, donc quand on était à Nantes, j'ai eu la chance de jouer dans cette salle et c'est vrai que c'est un truc de fou, tu vois. Une ambiance de malade. Les Nantais attendent cet événement quasiment toute l'année, parce que généralement tu as 3-4 matchs qui s'y jouent et c'est que des grosses affiches. Donc c'est vrai que l'engouement qu'il y a pour le mois de décembre à Nantes, du moins pour le hand, c'est quand même un sacré truc. Et le fait d'avoir été gagné là-bas, c'est une performance incroyable. Donc ça, c'est je pense vraiment l'événement qui m'a le plus marqué cette année. Ouais. Et comme du coup, vu que tu viens de parler du HBC Nantes, je reviens là-dessus. Sur tes premières années en tant que joueur aixois, ça t'a pas fait bizarre en quelque sorte de devoir affronter le HBC Nantes qui a été quand même ton premier club Ouais, écoute, les 2 premières années un petit peu, ouais, parce qu'il y avait encore beaucoup de joueurs avec qui j'avais joué. Puis c'est vrai qu'après, plus le temps passe, plus les équipes changent. Donc c'est vrai que maintenant, à l'exception peut-être de Valero, avec qui j'avais joué à Nantes, il n'y a plus vraiment aucun mec avec qui j'ai joué. Il y a Emeric avec qui j'ai joué ici, mais sinon c'est que des mecs contre qui j'ai joué ou des mecs avec qui j'ai joué par-ci par-là, tu vois, mais pas forcément à Nantes. Donc c'est vrai que au début ça fait drôle, ouais. Ça fait drôle parce que même Nantes c'est un club où les supporters sont des supporters très connaisseurs. Et les 2-3 années qui ont suivi, à chaque fois que j'y étais, j'ai été super bien accueilli, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait toujours super plaisir. Mais bon, après, voilà, avec le temps, ça s'estompe et les choses reviennent dans l'ordre. Est-ce qu'il y aurait des coéquipiers de tes débuts au PAUC avec qui tu avais tissé beaucoup de liens, avec qui tu es toujours en contact ou qui te manquent actuellement? Ah, tu sais, moi je suis un mec très sensible, je m'attache très vite aux gens, tu sais. Il y a les Égyptiens, que ce soit Mamdou ou Ali. Tu sais, quand je suis arrivé à Aix, avec qui je m'entendais super bien, avec qui on s'écrit toujours de temps en temps. Il y a Sergio aussi, Onufrienko. Après, il y en a plein. Je ne voudrais pas dire tout le monde parce que j'en oublierais, mais Karl, un mec comme Karl aussi, tu vois. Ouais, il y a plein de mecs en fait. Je peux les revoir n'importe quand, je serais super content de les revoir et je pense que c'est pareil, tu vois. Et ce qui est particulier dans le sport, c'est que tu peux ne pas avoir de nouvelles pendant 2 ou 3 ans d'un mec. Il suffit que tu le recroises là sur un terrain ou quoi, c'est comme si, tu vois. C'est comme si tu n'étais jamais vraiment perdu de vue, donc c'est ça qui est marrant. Ouais. Du coup, c'est marrant que tu parles de lui parce que justement, on l'a contacté et il a pris de son temps pour te faire une petite vidéo rien que pour toi. Ah oui, bah c'est sympa ça. Regarder. Alors, une anecdote drôle avec notre Jojo national. Elle est plus contre moi, mais je pense à une fois où j'ai dormi chez lui et on a eu un petit souci avec le micro-ondes. Il comprend mal de quoi je parle dans ces années à Nantes. Et voilà.
Jordan, je garde le souvenir d'un mec toujours joyeux avec la patate, quelle que soit la situation, qui apporte de la bonne humeur et de la bonne ambiance à tout moment, ce qui fait du bien souvent. Et je garde aussi l'image d'un coéquipier qui n'abandonne rien, qui ne lâche rien, même dans les moments compliqués. Une véritable force de persévérance. Alors, petit message pour mon Jojo. Écoute, félicitations pour la carrière et je te souhaite tout le meilleur. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour cette nouvelle aventure et on sera là comme on l'a toujours fait à tes côtés pour te soutenir et tu pourras pas te débarrasser de nous aussi simplement. Force mon Jo et félicitations encore pour tout ce que tu as fait. Bisous. Ouais, c'est touchant, c'est sympa en tout cas, ouais. Carlito il le sait, de toute façon j'ai déjà dit, mais c'est un mec, ça a été un gros coup de cœur pour moi ce mec parce que c'est marrant, mais quand il est arrivé à Nantes, il est venu faire des tests au centre de formation à Nantes et c'est l'anecdote d'ailleurs, tu vois. On avait l'habitude avec les deux colocs que j'avais chacun faisait ses courses, chacun se faisait à manger, enfin voilà, on vivait chacun à notre rythme comme on voulait. Et Karl, donc on l'avait hébergé une fois, et puis par hasard, au moment où il commence à se faire à manger, je passe dans la cuisine, et il a mis sa boîte d'haricots verts, sa boîte, tu vois, qu'on appelle les boîtes, la boîte de conserve, voilà, je ne saurais plus le mot. La boîte de conserve au micro-ondes, et il lance le micro-ondes. Et c'est pour ça en fait que voilà, j'ai couru, j'ai sauté sur le micro-ondes pour l'éteindre, j'ai dit mais t'es fou, tu veux nous faire péter la baraque ou quoi, tu vois. Donc c'est l'anecdote qu'il disait, donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés là, tu vois, première fois, on avait accroché, mais pas plus que ça. Et c'est vrai que le fait d'être revenu à Aix, d'avoir joué 4 ans avec lui, ça fait que renforcer un peu les liens qu'on avait tissés à Nantes. Donc c'est vrai que c'est une très belle rencontre, Karl. Alors, on a aussi un second ancien coéquipier. Je te laisse écouter la vidéo encore une fois. Je pense qu'il te dit quelque chose. Effectivement. Salut Jo, c'est Fernand. Écoute, voilà, je te laisse un petit message pour ta fin de carrière. Te dire que voilà, c'était un plaisir de travailler avec toi. Comme anecdote, je me rappelle voilà, quand on a fait la première prépa dans le sud-ouest, où ça avait fini aux fêtes de Bayonne. Donc j'ai un excellent souvenir de ça et voilà, je pense que c'était un super moment pour le groupe, pour la cohésion. Mon meilleur souvenir, je dirais que ça a été le moment de ta venue au club. Je me rappelle quand on a mangé ensemble voilà, sur la terrasse au Val de l'Arc. C'était un moment très sympa, très humain. Et je garde un excellent souvenir de ce moment-là. Et j'étais persuadé que tu allais forcément marquer de ton empreinte ton passage à Aix. Moi j'ai un super souvenir de toi dans l'ensemble, surtout sur le plan humain. Tu as été, je pense, un super coéquipier, un mec voilà, qui a toujours été proche des autres, de tes coéquipiers dans le vestiaire. Et tu as été très important, je pense, pour la cohésion au niveau humain. Et puis j'ai surtout de très bons souvenirs de toi en train de travailler dur avec Alex sur la partie physique ou à l'entraînement quand tu étais à l'écoute, mais toujours avec le sourire, en mettant un peu l'ambiance. Voilà, tu as très belle relation avec Mathieu aussi, donc c'était vraiment des très très bons moments. Et voilà, et pour finir, écoute, je voudrais te souhaiter bien évidemment le meilleur pour la suite. Le handball, ça va être terminé dans quelques semaines, mais voilà, je pense que tu vas pouvoir avoir du temps pour faire d'autres projets et je te souhaite bien évidemment le meilleur dans tous tes futurs projets. Et j'espère qu'on se croisera bientôt. Voilà, écoute, je t'embrasse, bonne fin de saison et puis le meilleur pour l'avenir. Ciao, ciao.
c'est une pointure quand même. Ouais, c'est vrai que c'est Jérôme je me souviens, qui m'avait appelé quand j'étais à Nantes pour me dire qu'il comptait me prendre au club. Donc c'est vrai qu'on a fait quoi, 4 ans. J'ai eu 4 ans, 1 an en tant que joueur-entraîneur et 3 ans en tant que coach. Donc non, c'est vrai que c'était la belle époque. Ouais. C'était la belle époque où le club, comme je te disais avant, était en plein ascendant. Et ouais, c'est vrai c'était une période où on rigolait bien, on avait des résultats qui étaient présents, tout se passait super bien, donc c'est vrai que c'était cool. Ouais. C'était un bon moment, ouais. Belle période. Ben ouais, ça fait plaisir, écoute, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir parce que bon, entre mecs, on se dit pas toujours les choses, mais c'est vrai que quand tu arrives sur la fin et que tu vois que tu as laissé beaucoup de bien derrière toi, ça fait toujours plaisir, ouais. Voilà. Alors, du coup, on va arriver un peu à tes dernières années à Aix. Parce que du coup, entre-temps, il me semble que tu es parti à Tremblay. J'ai fait 1 an Cesson, 1 an Tremblay, ouais. Okay. Et du coup, tu es revenu à Aix. Tu étais content, du coup, j'imagine, de revenir Ouais, j'étais content, d'autant plus que en fait, ma femme avait accouché quelques mois auparavant. Donc moi, la priorité, c'était de me rapprocher de mon fils et de ma femme. Et le fait que Aix cherche un ailier droit, c'était inespéré limite. Donc ouais, j'étais vraiment super content. Ouais. Ah oui, c'était une opportunité à surtout pas manquer. Ouais, clairement. Et du coup, retrouver un peu certains de tes anciens coéquipiers au sein du ouais, métier, ouais. aussi, j'imagine. Ah ouais, j'avais hâte en fait. Mathieu, Il y avait Mathieu, il y avait Wesley. Il y avait qui? Il y avait Gabi avec qui on allait jouer aussi. Il y avait qui? Je suis sûr, j'en ai oublié. Il y avait Adrien avec qui j'ai joué à Nantes, Romain avec qui j'ai joué à Nantes, Denis que je connais depuis qu'on est gosse. Donc c'est vrai que j'étais méga content parce que je savais qu'en revenant ici, en termes d'intégration, ça se passerait forcément bien. Et le fait de pouvoir retrouver Aix, parce que quand je suis parti de Aix, c'était l'année Covid. Donc j'étais parti avec un goût un goût amer de me dire on n'a pas forcément fini les choses comme il fallait les finir. Donc non, ouais, c'était vraiment trop bien. Enfin, j'étais vraiment méga content. Ouais. Ah oui, et puis retrouver tous ces anciens coéquipiers, mentalement, ça fait un peu sortir du côté équipe professionnelle, ça fait un peu plus. Ouais, même en plus il y avait encore Nico l'année dernière, j'oublie Nico, mais Nico, voilà, on avait joué à Nantes ensemble, on avait joué à Aix avant l'année Covid, et on s'est retrouvés encore l'année dernière, donc ouais, non, c'était trop bien parce que je savais que en plus de bien bosser, on aurait une ambiance dans l'équipe qui ferait que j'aurais tout pour me sentir bien, donc. Ouais, t'avais un peu ce sentiment, en plus d'être une équipe professionnelle, vous étiez aussi une équipe de potes. De bons potes. Ouais, de bons potes, de bons potes, parce que ouais, c'est ça en fait. Si t'es pas pote en dehors, c'est dur de te faire mal pour le copain d'à côté, tu vois. Alors que bon, tu vois, l'année dernière, quand j'ai retrouvé tout le monde, j'étais prêt à me briser en deux pour tous les mecs que j'avais à côté, tu vois. Donc c'était bien. Tu pourrais malgré tout nous donner ton avis, comment tu as réussi un peu à surmonter ça? C'est assez frustrant quand même. Ouais, c'est forcément méga frustrant, même surtout quand c'est ta dernière saison en tant que pro. C'est la vivre comme ça, c'est ne pas en fait trouver sa place sur le terrain, tu vois, ça qui est dur. Après j'ai rapidement compris que l'année allait être très compliquée pour moi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai essayé à défaut, tu vois, d'être avoir un rôle entre guillemets sur le terrain, d'essayer d'être là pour les gars, essayer de faire rire un peu la galerie, essayer de mettre la bonne ambiance, tu vois. Surtout que je suis quelqu'un qui suis très centré sur l'humain. Pour moi, c'est important de voir des mecs à la banane et pas des mecs faire la gueule, tu vois. Ça, c'est vachement important que tout le monde ait la banane, de voir qu'on est tous dans la bonne humeur, tu vois. Et malgré que, tu vois, moi, ça n'allait pas forcément, tu vois. J'essayais de le cacher en souriant à tout le monde, en racontant des blagues, en faisant en sorte que tout se passe bien, mais au fond, c'était pas du tout le cas pour moi, personnellement en tout cas, tu vois. Mais bon,
Ça reste que du hand, hein. Ça reste que du hand, c'est ma dernière année, je profite de tous les derniers moments. Et le plus important, enfin, ce que moi, personnellement, je retiendrai, c'est pas forcément, tu vois, les résultats que tu fais sur le terrain ou ce qui se passe, qui a fait quoi, qui a marqué combien de buts ou quoi. C'est plus, tu vois, ces anecdotes quand on est en déplacement ou, bon, là c'est tombé sur moi, mais il y a plein de déplacements ou plein de trajets où ben, on fait des conneries, on rigole et c'est plus ces moments-là, tu vois, que je me rappellerai et que je raconterai à mon fils puisque papa il a mis 10 buts à je sais pas quel match, tu vois. Voilà. C'était pas cette année, mais mais voilà, c'est plus le facteur humain qui m'importe plus que, du moins maintenant, que le handball. Tu raconteras à ton fils comment avec Wesley vous êtes trompé de train Je lui raconterai peut-être un jour, ouais. en rentrant de Chartres. Je lui raconterai peut-être un jour. Et Denis aussi d'ailleurs. Ah, il y avait Denis On aussi. était 3. Ah, T'imagines, un gaucher et 2 gardiens? C'est pas évident. Hein. Tu m'étonnes. Ouais. Alors du coup, en plus de certains de tes anciens coéquipiers, on a demandé un peu d'aide à tes coéquipiers actuels. Et alors la vidéo va être un peu longue, donc au lieu de parler, je vais te laisser écouter. Qu'est-ce que c'est? Elle est assez longue. 20 minutes? Lévi, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as affronté Jordan? Ouais, je pense que c'est à Nantes. C'est la même saison que celle de Wesley et on a perdu aussi. Et ouais, je m'en souviens. C'était en octobre 2014. Ouais, Une défaite C'est ça. 33-25 contre. ouais, je m'en souviens. Il avait un peu moins de cheveux et moins de barbe. Ouais, c'est vrai qu'il avait les cheveux courts. Ben oui, ça devait être soit à la maison, soit à Cesson, mais je m'en souviens que c'était un match avec Cesson. Et je m'en souviens parce qu'il était en deux. On avait vu en vidéo que les défenseurs en deux, moi normalement je vais taper des duels là-bas. Donc je l'avais vu en vidéo, je l'avais étudié un peu et il m'avait mis une ou deux belles patates. Ok. Alors, je crois que la toute première fois où je l'ai affronté, c'était aux Interpol, si je dis pas de bêtises. Ok. Il me semble qu'il était à Talence. Ok. Et que je sais plus s'il y était là ou pas, mais je pense qu'il était, c'est on est de la même génération. Ouais. Et il y avait O'Brien et tout dans ce pôle-là, et on avait joué contre eux ma première année Interpol. Donc je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai joué contre lui, c'est la fois. Ok. Puis après, Ma première rencontre avec Jordan, du coup, c'était loin du monde pro parce que c'était quand on était tout gamin, on jouait l'un contre l'autre en moins de 11. Moi, j'étais à Nousty et lui à Gand dans nos villages clubs respectifs du sud-ouest. Donc ouais, c'était il y a un moment de ça. Et pour te dire vraiment précisément comment ça s'est passé, ça commence à faire un peu loin. Mais ouais, on se connaît depuis quand même un petit moment avec Jojo. Comment est-ce que tu décrirais Jordan en tant que joueur et un coéquipier? Ben, comme coéquipier, je dirais très joyeux. Franchement, Jordan, quand il arrive, il a toujours une petite blague, toujours un petit truc sympa à raconter. Donc ça fait vraiment du bien au vestiaire, dans la vie de l'équipe. C'est quelqu'un de bien. Et en tant que joueur, ben, un ailier polyvalent, je dirais, qui peut jouer aussi arrière, avec un shoot très puissant, qui peut défendre en deux aussi, comme je disais, et quelqu'un de très costaud, qui est très dur à passer en défense, et un bon finisseur à l'aile. Le joueur, en tout cas moi, j'ai toujours connu Jojo avec une bonne mentalité, une mentalité de gagneur. Et il y a eu des années, notamment quand il était à Nantes, où il faisait partie des meilleurs ailiers, des ailiers droits, quoi. Donc du coup, c'est quelqu'un de super gentil. Voilà. Quand on dit Jojo, c'est la gentillesse et générosité avec les copains, quoi. Voilà. Jordan, c'est quelqu'un d'hyper cool, d'hyper souriant. Ah, c'est un mot, pardon. C'est pas grave. Ouais, c'est quelqu'un d'hyper cool, d'hyper souriant. Il est toujours là dans le vestiaire pour donner de la bonne humeur. C'est un très bon joueur de handball qui est polyvalent. Et voilà quoi, c'est un bon pote à avoir. Il y a un mot pour moi, c'est Bonnard. Bonnard, c'est vraiment, là, c'est un mec qui a toujours le sourire. Puis on est un peu tous les deux du sud-ouest, esprit rugby et tout ça, donc c'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours apprécié Jojo, donc je vais pas être objectif forcément à 100%,
même si je serai objectif parce que c'est ce qu'il est. Comme je te dis, c'est un bon mec, c'est un mec qui fait vivre un vestiaire, qui fait vivre un groupe, qui est toujours en train de raconter des conneries, à envoyer des vidéos à la con où on se marre et on se tape des barres de rire. Donc ouais, Jojo, pour moi c'est ça. Il a son petit côté râleur, mais ça me fait quand même bien rigoler. En tant que joueur, comme on dit chez nous, c'est un vaillant, c'est un mec qui lâche pas, qui va toujours se donner à fond sur le terrain pour le groupe, pour l'équipe. C'est un mec talentueux, c'est un mec qui a tout fait pour arriver là où il en est. Et ensuite, en tant que personne, c'est quelqu'un de super important pour un groupe, quelqu'un qui rigole tout le temps, quelqu'un qui fait des blagues, quelqu'un qui anime vraiment la vie d'un groupe et qui met le sourire quoi. Quand on est avec lui dans une équipe. C'est quelqu'un qui met une belle ambiance et qui donne envie de se battre pour lui en tout cas. Alors Jordan, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période après Nantes, où il a passé un temps avec nous, ici au club. Après, il y a eu son départ, quand il est parti, à Tremblay. Et maintenant, son retour. Voilà, ça a été deux périodes bien distinctes, bien différentes. Ce que je retiens de Jordan, la première période, c'était quelqu'un qui est arrivé sur un challenge, qui s'est mis dans le travail et qui a énormément progressé. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a fait confiance au club, qui m'a fait confiance et qui a réussi aussi à performer à très haut niveau. Ça a été un joueur essentiel pour le collectif et voilà, ça a été quelqu'un avec une bonhomie incroyable, avec voilà, toujours un plaisir pour Jordan de venir aux séances. Ça a toujours été quelqu'un qui participe à la bonne humeur du groupe et ça c'est essentiel pour travailler, ok, mais travailler dans la bonne humeur c'est encore mieux. Donc Jordan a toujours participé à ça et comme je te l'ai dit, ça a été un énorme bosseur, un énorme travailleur et c'est quelqu'un qui s'est remis en question et qui a pas eu la peur de peut-être faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire ou peut-être même bousculer des habitudes qu'il avait l'habitude d'avoir et qui est vraiment a réussi à performer à très très haut niveau. Donc pour ça, bravo. Et puis, même si cette année, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de possibilités de montrer tout son talent, mais mine de rien, malgré tout, il continue à travailler et c'est quelqu'un qui est de toute façon de bonne humeur malgré le fait c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de possibilités de s'exprimer cette année, mais qui reste concentré et constant dans son envie de travailler. Que tu te rappelles une anecdote avec Jordan Bon, Jordan, sûrement, peut y en avoir plein, des anecdotes, je dirais, surtout dans le vestiaire, quand on fait des apéros ou après les matchs, quand on reste un peu jusqu'à un peu plus tard, avec 2-3 bières, il y a toujours un peu les blagues qui sortent, un peu. Je trouve avec Jordan, on a un peu un humour qui se ressemble, donc franchement, on connecte bien sur ça. Si tu veux sortir un truc en off, genre une ébauche d'anecdote. Je sais pas, je vais pas tenir là. Pas de soucis. Après, oui, mais tu dois demander. Moi, j'y étais pas, mais Oui. qui raconte quand il était à Bordeaux. À Bordeaux? Moi, j'y étais pas parce que j'étais en équipe d'Espagne, mais peut-être Romain ou un des joueurs qui étaient à Bordeaux là, Ah oui, ok, le tournoi de Bordeaux. ouais, au tournoi de Bordeaux. Apparemment, il était pas en forme. Le matin d'après, il était pas en forme. Ouais, des moments mémorables avec Jojo, j'en ai un paquet. Quand j'étais au centre notamment, où on a fait un peu les 400 coups là-bas, franchement, j'ai des tonnes de souvenirs où on était tout le temps ensemble, H24. Donc je peux dire des souvenirs, j'en ai à l'appel. Je peux te parler de ces déménagements à Nantes, je peux te parler des soirées qu'on a fait là-bas, où le lendemain on allait jouer avec Greg Cogent et il fallait assurer derrière. Et c'était... Non, j'ai un paquet d'histoires avec Jojo et que des bonnes histoires, que des bons souvenirs en tout cas. Plus important. Ouais. Une anecdote, c'est pareil, c'est un peu privé, mais lui il s'en souviendra, c'est la caisse noire à Ibiza. C'était pas mal quoi, il s'en souviendra. Juste si je dis ça, il va se souvenir. Avec Jojo, on a eu quelques escapades nocturnes très intéressantes, quoi. Voilà. Ouais, j'en ai pas mal en tête. Après, en ressortir une, c'est difficile, encore une fois. Mais ouais, j'ai plein de souvenirs
en général très bon avec Jordan au pôle, des conneries qu'on a pu faire au pôle, ce genre de trucs. C'était une belle époque en tout cas d'avoir pu vivre ça avec lui. Jojo, ouais, on est en chambre ensemble. Il y a 2-3 fois où on a pas mal rigolé dans la chambre. Et puis il y a une fois, après un tournoi à Bordeaux, vous pouvez lui demander comment il s'est fait mal au doigt. D'ailleurs, il a perdu son ongle. Alors voilà, s'il voit la vidéo, s'il peut se justifier. Il a vécu une saison un peu difficile, mais qu'il a gardé la bonne humeur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Surtout, Jordan, je pense que tu as montré cette saison que tu es un exemple avec la situation que tout le monde sait. C'est une saison compliquée, qu'elle a débuté avec cette blessure, que c'était pas une blessure, après tu reprends, tu te reblesses, donc c'était pas facile pour toi. Et franchement, ton attitude, ton humour, ta bonne humeur, tu as montré un exemple pour tous les joueurs. Je pense que pour les jeunes, c'est très important aussi. Donc merci d'être comme ça, d'avoir montré cet exemple. Et je pense que ça va rester présent dans tous ce que tu as fait cette saison, parce que tu as apporté beaucoup, même si sur le terrain, tu n'as pas été présent, quoi. Merci. On sait que Jordan a une saison assez difficile cette saison, avec des blessures en début de saison, un manque de temps de jeu. Pour une dernière année, c'est compliqué. Est-ce que malgré tout ça, il a gardé la bonne humeur? Tout le monde nous dit qu'il met la bonne ambiance. C'est ça que je trouve remarquable parce que, comme tu le dis, avec la saison qui passe, qui est quand même pas évidente, où il met pas les pieds sur le terrain, il fait les déplacements. Voilà, après, c'est aussi justifié par les performances vraiment hors normes que fait Gabi sur cette saison. Donc, mais ouais, il arrive, comme tu le dis, à garder le sourire, à venir s'entraîner quand même. Donc, forcément, il y a des moments où ça le touche un peu plus que d'autres. Mais pour sa dernière saison, franchement, je trouve que c'est vraiment un exemple de résilience. Et bravo Jojo, quoi. Parce que ce que tu fais pour une saison comme ça, pour ta dernière saison, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Et ça prouve que tu es un bon mec, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que Jojo, voilà, il a été, on va pas se mentir, il a été mis un peu de côté par Philippe. Après ça, c'est les choix des coachs, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que Jojo, il vient tous les jours, comme je vous le disais, avec le sourire. Il fait énormément de bien dans la cohésion du groupe. Et voilà, dans la vie du vestiaire, au niveau des conneries et tout ça, c'est vrai que c'est un mec voilà, qui est important au quotidien, même s'il joue pas beaucoup. C'est quelqu'un avec qui on peut parler de tout, qui est attachant, qui est toujours en train de taquiner, de rigoler. C'est ça qui est cool, quoi, avec lui. Et puis, non, moi, le message que j'ai à lui faire passer, il le sait, je lui ai déjà dit, c'est que malgré la saison qui passe individuellement, qui n'est pas forcément facile à vivre, et ça que je peux le comprendre, je voulais le remercier et le féliciter de sa patience et de son abnégation tous les jours à l'entraînement, et qui garde quand même le cap pour être là pour l'équipe, et comme j'ai dit tout à l'heure, souriant, et qui met de la bonne ambiance dans le vestiaire et tout. Et ça, c'est aussi important que de jouer sur le terrain. Et ça, franchement, c'est cool de sa part, parce que pas tout le monde pourrait le vivre de cette façon-là. Donc je l'ai déjà félicité, mais je le félicite encore devant la caméra par rapport à ça. De toute façon, un joueur qui joue pas ou qui joue peu, bien sûr que c'est frustrant pour lui et pour nous aussi les coéquipiers, parce qu'on sait voilà, sa valeur. Après, voilà, c'est le lot du sportif de haut niveau, que voilà, peut-être par rapport à la tactique de l'entraîneur et tout, que voilà, il ne montrait pas dans ses plans. Pour moi, ça reste injuste entre guillemets, mais voilà, et justement, l'avantage que Jordan a par rapport à certains, c'est que voilà, il s'est pas écrasé, voilà, il sortait que du positif de ça, donc j'espère qu'il va rester comme ça pour la suite de sa vie, quoi. Ce que je disais, c'est que c'est pas évident. Tout joueur qui passe par là peut témoigner que c'est pas évident de faire partie d'un collectif et pas pouvoir se battre pour ce collectif sur le terrain, en tout cas.
Et malgré tout, Jordan a réussi à faire face à ça et ne pas perdre cette joie de venir chaque jour s'entraîner. Et même si, comme il ne joue pas, moi je lui rajoute des séances en plus ou des séances cardio en plus. Ou voilà, quand les autres ont fini, il faut aller courir. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps drôle d'être un peu à l'égard du groupe et faire des séances de cardio en plus ou faire de la PMA en plus. Voilà. Mais Jordan, c'est toujours avec toujours comme je disais, une bonhomie, une envie de faire les choses avec bonne humeur. Et c'est jamais quelqu'un qui rechigne à la tâche, bien au contraire. C'est dur de dire quelque chose là-dessus. Jordan a été droit, a été très pro. Il est resté présent pour le groupe. Il a travaillé autant qu'il a pu toute l'année. Il s'est donné aux entraînements, il était toujours là. Il a pas lâché le groupe. Et c'est aussi pour ça que tout le monde l'adore dans le groupe. C'est parce que c'est un battant, c'est quelqu'un qui a toujours bossé, qui a bossé très dur. Et c'est vrai que c'est dur de voir passer une saison comme ça, surtout pour un joueur professionnel. Nous, on veut être sur le terrain, on veut se donner pour son équipe. Et de ne pas avoir pu s'exprimer pleinement cette année, moi en tout cas, ça a été, même de voir ça, ça a été dur de voir ça, de le voir pour lui, ça a été un peu un crève-cœur. Et dernière question, pour finir, est-ce que tu aurais un message pour lui, pour sa future vie en handball? Écoute, déjà je souhaite le féliciter donc, par rapport à toute sa carrière parce qu'il a joué quand même dans des grands clubs du championnat de France, dont Nantes, qu'il a formé et il a gagné des titres là-bas. Et après donc il est venu à Aix et franchement bravo pour ce qu'il a fait parce que pas tout le monde a pu gagner des titres dans sa carrière. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite dans sa reconversion. J'espère qu'il va vraiment s'épanouir dans ce domaine-là. Et voilà, bonne continuation à toi, Jordan. Écoute, Jojo, déjà très heureux d'avoir partagé tous ces moments avec toi, que ce soit au centre de formation à Nantes, que ce soit au vestiaire, puis au coucou, toutes ces soirées. Et en plus, maintenant qu'on se soit retrouvés ici, c'était top, vraiment partenaire de chambre. Tu sais qu'on a des souvenirs incroyables. Et écoute, mon gros, moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment que tu t'épanouisses dans cette reconversion putain, j'ai oublié le nom. Ostéopathe, putain, j'allais dire chiropracteur, mais c'est d'ostéopathe. Et voilà, j'espère que quand je reviendrai de Chambéry dans 2 ou 3 ans, que tu pourras un peu me remettre le dos en place. On se connaît depuis toujours, hein, limite. On a commencé quasiment ensemble dans le monde pro. Et voilà, ça va me faire quelque chose que tu arrêtes ta carrière. Et voilà, il faut se souvenir de tous les bons moments qu'on a passés ensemble et avec le groupe. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta nouvelle vie, ta nouvelle carrière, quelle qu'elle soit. En tout cas, ce qui restera de toi dans ta carrière, au-delà de tes performances, ce sera ton sourire, ton envie de venir avec le groupe, de rester avec nous. Et c'est ça, après tout, c'est ça le plus important parce que c'est ça qui reste. Après, le nombre de buts que tu as marqué, le nombre de matchs que tu as fait, ça on oublie. Mais par contre, le fait que tu sois un très bon gars et que tu sois important pour tout le monde dans le groupe, ça restera à jamais. Donc voilà, mon Jojo, continue, reste comme tu es et bon vent pour ta future vie. Jordan, tu sais très bien qu'est-ce que je pense de toi et voilà, et on sait très bien qu'après le hand, on va toujours se retrouver, que ce soit ici ou en Martinique, pour boire des petits cocktails alcoolisés. Voilà, désolé. Voilà, à la prochaine, Jordan. Mais moi, Jordan, ce que je te souhaite, c'est énormément de réussite dans ta nouvelle vie. Je crois que tu as des projets intéressants. Et je te souhaite de réussir. Et je te souhaite aussi d'être épanoui dans ta famille parce que je sais que c'est très important pour toi. En tout cas, moi, comme je te dis, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec toi sur les 2 périodes. Et je te souhaite une réussite totale dans tes nouveaux projets. Et si tu as besoin, je serai évidemment là. Voilà, je serai disponible. Voilà. Mon Jojo, merci pour cette année, d'avoir pu te retrouver après toutes ces années. Franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir jouer une saison avec toi. Je te souhaite une bonne retraite, je te souhaite de profiter de ta famille dans ta nouvelle vie.
et j'espère qu'on ira se boire un petit jaune après le match. Ben Jordan, bonne chance pour tout ce qui vient. Je sais que déjà tu commences à réfléchir à tout ce que tu vas faire la saison prochaine. J'espère que tu vas tester le rugby, j'espère que tu vas te mettre à faire l'ostéo. Fais tout dont tu as envie. Franchement, c'était un plaisir de partager ces 2 saisons avec toi. Tu es un mec hyper bien, hyper cool. Dans le vestiaire, tu donnes de la joie, de la bonne humeur. Tout ce que j'ai dit. Donc Jordan, merci encore et j'espère on va continuer à se voir en dehors des terrains. Eh ben, c'est touchant, ouais. Franchement, c'est... Ah, franchement, j'ai pas les mots. Ouais. Si tu pouvais... on a un dernier coéquipier à te montrer. Je te laisse visualiser. Ah, Sergio. Salut Jojo, j'ai entendu que tu vas finir ta carrière. Je félicite toi avec ta belle carrière. J'avais vraiment plaisir de jouer avec toi sur le terrain et on a passé des bons moments à Aix, au niveau d'handball et au niveau à côté d'handball aussi. Donc je te souhaite profiter le dernier moment. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc il faut tout profiter bien. Et aussi, je suis très content de finir la carrière aussi avec toi, mon pote. Allez, à bientôt. Ah, c'est mon vieux Sergio. Si tu pouvais les voir devant toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire suite à ce message? À tous, c'est moi qui les remercie en fait d'avoir été là pour moi. Parce que cette année a été très compliquée. Mais que tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire ou toutes les actions que j'ai pu avoir ou quoi, ça a toujours été avec le cœur en fait. Et le fait de voir que tu vois, j'ai marqué autant les esprits, franchement ça me touche. Ouais. Ça me touche et tu vois, c'est plus ça que je retiendrai, plus que tout ce que j'ai pu faire sur les terrains, tu vois. Donc voilà. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais t'adresser face caméra et faire un petit message d'adieu à la fois à tes coéquipiers et surtout aux supporters je remercie forcément tout le monde, que ce soit tous les coéquipiers, les potes qui ont été là pour moi cette saison qui a été très difficile. Parce que bon, voilà, quand on n'est pas forcément dans les plans du coach, c'est jamais évident. Mais donc voilà, merci à eux d'avoir été là. Merci aux partenaires, supporters qui sont les poumons et la colonne vertébrale d'un club de hand. Donc merci à eux pour leur soutien. Merci aussi aux bénévoles, les bénévoles qui font un travail de l'ombre, qui donnent de leur temps et de leur personne pour que nous, joueurs, soyons dans les meilleures conditions possibles pour jouer un match. Donc merci à vous aussi. Et je souhaite le meilleur pour la suite au club, en espérant que le club atteigne ses objectifs européens, que ce soit Ligue des Champions, au même titre, résultat, enfin, voilà, que le club brille. Je suis et je resterai supporter du PAUC. Et voilà, j'en profite aussi pour remercier ma femme, qui a toujours été là pour moi, et mes parents qui ont tout fait pour moi, qui ont tout sacrifié pour que je puisse vivre mon rêve. Et voilà, sans eux, j'en serais pas là et je serais pas là devant vous tous aujourd'hui. Donc merci, un grand merci à eux et à bientôt. Voilà.